je me suis rendu compte en commençant à mettre des mots pour moi-même par écrit, que la poche de souffrance, elle est encore là, intacte, en fait, plus de 2 ans après. Les larmes, elles ont pas réussi à sortir et pourtant Dieu sait que je me fais accompagner, que je travaille sur moi. Hem, mais en tout cas, dès que j'ai commencé à le mettre par écrit, là, les larmes, elles ont commencé à sortir. Heu, c'est décapant de retraverser ça, très fragilisant et en même temps, je me dis: «Si enfin ça peut commencer à sortir, alors il y a peut-être un chemin de guérison qui commence là pour moi». Dans cette équipe, je m'y suis sentie bien immédiatement, en fait. J'ai la chance d'avoir des collègues de grande qualité humaine. Alors, moi, tous les matins, je me levais avec le sens de enfin, cette chance d'aller au boulot d'un boulot qui fait sens, vraiment. La charge de travail, elle était énorme dès le début, mais elle s'est intensifiée progressivement, en fait, parce que pour l'instant, voilà, la collectivité n'a qu'un mot à la bouche, c'est réduction des effectifs. Ça nous vient même pas à l'esprit que de dire non. Non, on travaille plus, on veut plus travailler comme ça. Bon et moi j'étais bien consciente que je me détruisais en fait, mais voilà, je continuais à avancer, en me disant: «Bah, je continue jusqu'à ce que je craque quoi. Tant que je craque pas, je continue» et je suppose que, bah, il y a un matin, mon corps n'a juste pas pu suivre en fait. C'est-à-dire que le mental n'avait plus le contrôle sur mon corps et là, la question, elle se pose même plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas la question de: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que je continue à me détruire?» C'est c'est que le corps ne peut pas, en fait, le corps ne peut plus. La machine est vide, quoi. Je voyais bien que que je me mettais en danger, que je m'abîmais, mais l'impact était trop lourd. Je voulais pas lâcher ce poste-là, tellement j'étais heureuse d'avoir pu, décrocher ce poste. J'avais trop peur que l'arrêt dure longtemps si je m'arrêtais, en fait, parce que je sentais bien que j'étais allée tellement loin qu'il risquait de durer très longtemps. Et et donc quelque part, j'ai voulu reculer ça au maximum, en fait. Comme on aimait notre travail, il y avait aussi la fierté de, bah, voilà, d'y arriver et de faire un super boulot. Si je me souviens bien, je crois que la les premières semaines de mon arrêt, j'étais juste, je crois anéantie. Bon et après très rapidement, quelque part, j'ai été dans mon mécanisme habituel de travailler sur moi. Après tout, je ne sais pas si je vais récupérer. Je ne sais pas ce que je vais récupérer et si je vais récupérer et le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit: «Waouh, que d'énergie, que de temps gaspillé si jamais je ne récupérais pas». J'ai arrêté de croire que le travail sur moi est la seule solution, la seule issue de secours à ce que je suis en train de vivre. Pour moi, c'est compliqué à gérer de rester en contact avec mes collègues alors que j'ai quitté le navire, parce que j'éprouve de la culpabilité d'avoir quitté le navire. Du coup, c'est moi qui ne donne pas beaucoup signe de vie. Je donne signe de vie de temps en temps, quand je m'en sens en capacité de le faire. Quand c'est pour dire que je me sens toujours aussi mal, que je me sens toujours aussi incapable de reprendre le travail, j'ai trop peur de leur déception, de se dire une fois de plus l'arrêt est prolongé. Quelle honte à chaque fois de dire, enfin, à chaque fois que je vais voir mon médecin à la fin d'une période d'arrêt, quelle honte à chaque fois d'aller voir le médecin de dire que je me sens toujours aussi mal. Quelle honte d'aller ensuite d'envoyer le mail à ma chef. Moi, je me dis que si mes collègues me voient en train de sourire et de rire, ou juste d'être en train de marcher, je vais tellement donner la sensation de: «Elle se la coule douce». Pendant que nous, on est en train de trimer comme des malades.
Bon, et peut-être qu'elle penserait pas ça du tout, j'en sais rien, mais j'ai peine à croire que pendant la première année de mon arrêt, j'avais qu'un objectif en tête, c'était pouvoir reprendre ce travail-là tellement j'y tenais. Là, au bout de plus de 2 ans, je suis consciente que je ne peux plus reprendre ce travail-là. Le rythme, la pression sont ingérables pour moi par rapport à ma résistance. Et depuis quelques jours, j'en suis arrivée à me dire, je ne veux plus reprendre ce travail-là. C'est pas juste une incapacité, je ne veux plus m'infliger ça. Voilà. Mais la réponse donc des RH, ça a été, on n'entame pas de réflexion avec les personnes tant qu'elles ne sont pas aptes à reprendre le travail. Ben, je trouve ça navrant en fait parce que enfin, en même temps je comprends si elles sont c'est des collègues qui sont peut-être comme nous en surcharge de travail, donc je comprends qu'elles n'aient pas envie de perdre du temps et de l'énergie à entamer une réflexion avec quelqu'un qui ne sera peut-être pas en capacité de reprendre. Euh, Sauf que j'ai l'impression que c'est contre-productif. Si ça tombe, si cette réflexion avait eu lieu, si un poste m'avait été proposé à un moment où j'ai trouvé un léger mieux, peut-être que voilà, peut-être que ça aurait fait jaillir des forces vives, des forces neuves. Vous me donnez l'occasion d'une parole au milieu du silence, quelque part, au milieu du silence de l'arrêt. Euh, vous donnez la voix aux sans-voix, quelque part. Parce que forcément, l'exclusion là, et l'isolement fait on devient une personne silencieuse.